Allez, c'est parti. Alors, donc, en fait, aujourd'hui, on va aller voir tout simplement quelque chose qui est plutôt sympa et que tu connais très bien. Et en fait, on va aller voir sur le sourcier. Hmm. Donc, justement, qu'est-ce qui se passe au niveau du sourcier? Qu'est-ce qui fait que, avec la baguette de sourcier, hein, la baguette en L, la baguette en L, la baguette en Y, hein, la baguette en Y, le pendule, qui fait qu'on capte l'eau, justement, avec le corps physique. Et voir un petit peu ce qui se passe sur la partie originale avec la partie céleste, jusque dans le corps humain. Ça te plaît comme Ouais. Hmm. bien. Alors Très bien. tu vas chercher une veine d'eau, peut-être pas très loin d'ici là où tu te trouves. Tu vas pouvoir y aller spontanément et tu vas choisir celle qui te correspond la mieux déjà de toute façon, qui sera la plus vibrante. Et puis voir un petit peu ce qui se passe et décris-moi qu'est-ce qui se passe qui fait que la baguette bouge, le corps peut bouger aussi quand le sourcier tombe sur les veines d'eau. Ouais. Regarde dans le Euh, fond de hein? l'unité, on regarde jusque Oui. dans ce qui se passe. Oui. C'est en fait le corps physique comme il est composé d'eau en majorité euh, rentre en résonance avec l'eau qui est autour de lui et c'est de cette façon-là que le sorcier trouve sa veine d'eau en partie. Ok, donc en sachant, Euh, vas-y. et en fait, ce qui guide d'autant plus, c'est la partie céleste. Parce que en fait, la partie céleste, elle sait où tout se trouve. Ah oui, Mais le corps, lui, a besoin d'être guidé d'une certaine façon. Et du coup, c'est l'image comme si, tu sais, parfois quand tu cherches un objet, on peut dire, bah là tu chauffes ou là tu refroidis, tu t'éloignes, tu sais. On peut faire des jeux comme ça. Et plus on chauffe et plus on s'approche de l'objet. Et ben la partie là, c'est ce qu'elle fait. donc, C'est ce qu'elle fait pour aider le sourcier à chercher de l'eau. ok. C'est Du que coup, du coup, elle va envoyer des signaux dans le corps pour dire oui, là, si tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, ou là, tu t'éloignes, tu vois. C'est comme ça que tu sais intuitivement si tu vas pas dans le bon sens ou pas. mhm, Mais pas par la baguette. Euh, euh, la baguette, elle est le conducteur, quoi. Tu vois, ok. c'est le conducteur. Donc il y a un côté spontané et le côté spontané, c'est la partie céleste. Oui. Et du coup, quand on travaille par exemple sur un plan cadastral ou sur à distance sur photo, par exemple, Oui, euh, c'est le côté spontané, c'est la partie céleste. oui, oui, complètement. Bah là, de là où je suis, c'est comme si je pouvais voir une cartographie de toutes les veines d'eau qui sont autour de moi. Et si je dégrossis, je peux voir encore plus. Mhm. Enfin, tu vois, si plus je prends du recul, plus je vais pouvoir euh, expérimenter cette eau dans son intégralité, quoi. Et plus on zoome et plus on a un détail de ce qui est là dans sa plus petite goutte, quoi, d'eau. Ok. Et quand tu zoomes plutôt vers le bas avec la baguette dans les mains et qu'il y a une interaction, Oui, qu'est-ce qui fait que la baguette va bouger, tourner, monter, descendre? c'est c'est la partie céleste ça, Ouais, qui vient donner le signal, le grand signal, ouais. le grand signal.
Ouais, pour dire c'est là, vraiment à cet endroit-là. D'accord. Et il y a aussi l'eau du corps qui rentre en résonance. Alors, dans laquelle, regarde quand on, le sourcil met le pied sur la veine d'eau, regarde dans son corps physique et dans son corps subtil. Ben, c'est toute l'eau du corps qui vibre avec l'eau cherchée. Ok. La partie céleste apprend quoi comme référence au niveau de l'eau? Elle prend la structure de l'eau originelle. Ah, voilà, c'est ça. Elle est guidée par cette composition-là. Donc, ça commence à me vibrer dans les jambes. Parce que même si aujourd'hui l'eau n'est plus celle qui était à son origine, elle en a quand même la composition, même si c'est infime. Ouais. Hmm. Du coup, Et il y a des endroits où effectivement l'eau est moins polluée que d'autres endroits, donc ça veut où dire, la vibration n'est pas la même, ok. selon les veines d'eau. Donc du coup, si on a deux verres d'eau et qu'il y a un verre d'eau dans lequel on va par télépathie justement de réinformer l'eau là sur la partie originelle, comme là Oui. par exemple, on va faire cette expérience-là parce que je sais que tu as une bouteille d'eau à côté de toi. Ouais. Regarde ce qui se trouve à l'intérieur. Alors même je sais que tu as soif, mais tu auras tout le temps de boire après, hein. Ah oui, Ouais, ouais. il y a quelque chose aussi là-dessus pour que je pose la question. Alors maintenant, tu vas regarder justement la composition de l'eau dans cette bouteille Ouais. Oui. et ça, justement ce qu'il en reste de sa partie originelle en pourcentage de 1 à 10. Bah, dans celle-là, c'est pas énorme. Mais ouais. Ok, Là, ça va être 3-4 sur celle-là. ok. Alors maintenant, tu vas voir avec ta partie céleste, justement, tu vas réinformer l'eau, justement, là sur le plan de l'unité avec ta partie céleste. Regarde si tu peux le faire. Oui. Comment ça se passe? Ça passe par en haut. En fait, tu veux dire, ça passe par en haut. En fait, là, moi, ce que je vois, c'est toute l'eau qui vibre. Hmm. Euh, Ça fait un peu un tourbillon Ok. euh, de, de, de restructuration de l'eau, en fait. C'est tout qui se réharmonise et qui augmente, en fait, la charge de l'eau dans sa structure. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est comme si l'eau était en train de se recharger pour être dans sa plus grande force de composition et du coup d'hydratation. Hmm. Voilà. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu captes un son dans l'eau originelle? Ouais. Ok. C'est je sais pas si ça se dit, ça scintille quoi, c'est un scintillement, mais je sais pas si ça se dit. Euh, c'est un son qui scintille. Qui scintille, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ok. Là, ça pourrait, ce qui se rapproche le plus, mais dans l'effet, mais pas dans le son, c'est le carillon, tu sais, où ça peut scintiller un peu comme ça. Hmm. Est-ce que, Mais c'est plus pour l'image que pour le son, parce que c'est pas ce son-là. est-ce que tu vois des couleurs quand justement cette eau est réinformée? Est-ce que tu vois comme couleur primaire? Bah, c'est lumière, c'est blanc, Ah, c'est blanc. doré. Ok. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, là, tout. Super. Bien. Maintenant, à combien tu la vois cette eau? Pas 10. Ah ouais. Ok. Bien, comme ça, tu vas pouvoir boire une bonne eau après. Super. Très bien. Hmm. Alors, maintenant, il se trouve que tout le monde n'arrive pas forcément à trouver l'eau, ou ça peut être trompé, ou il y a des erreurs. Alors maintenant, d'où vient cette réceptivité, justement, le décalage?
C'est bah, la déconnexion avec sa partie originelle Ok. qui empêche de, de trouver de l'eau ou après il y a tout ce qui est dans l'humain qui va être le mental ou la dualité, de Hmm. se faire confiance ou pas confiance dans ce qu'on fait Exact. et de se connecter à son corps. Hmm. Donc, du S'il y a, coup, si, voilà, s'il y a pas de connexion au corps et qu'en plus le mental vient se jouer et que dans l'âme il n'y a pas de confiance à ce qu'on fait, bah du coup on est complètement, on va dire, dans une perturbation énergétique qui fait on peut pas aller vers la source que l'on cherche, la veine d'eau, quoi. ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on trouve exactement, on va dire à peu près, hein, le débit et la profondeur? C'est la partie céleste. La partie céleste aussi. Ah ouais, ouais. Hmm. Ouais, c'est comme si il y avait, c'était comme des mesures instantanées. Oui, En fait, la partie céleste, elle peut voir où est enfin, la veine d'eau, savoir si elle est proche de la surface de la Terre ou si elle est plus dans les profondeurs de la Terre et jusqu'où. ok. Après, c'est simple. La seule, on va dire, difficulté, c'est la traduction dans l'humain en mètres, qui peut être plus difficile bah, qui peut prendre un peu de temps. Ouais, ok. Tu vois, parce que si euh, c'est hum, c'est pour pouvoir calculer la profondeur, bah, ça demande aussi une confiance dans ce qu'on fait, une connexion à son corps et puis être vraiment attentif à ce qui se passe. Hmm. Parce que des fois, tu peux marcher vraiment sur plusieurs mètres, quoi. S'il y a 10 mètres, il y a 10 mètres de profondeur, mais en général, plus on avance, plus on perd confiance euh, dans, en se disant on va un peu trop loin là peut-être, tu vois. Et du coup, le doute s'installe. Oui, ok. Du coup, est-ce que si la mémoire de l'eau du corps, justement, est trop chargée, est-ce que justement ça peut poser des défaillances justement sur la recherche? Bah, tout dépend de ce que tu cherches. Voilà. Parce Ok. que si tu cherches une eau, une veine d'eau, on va dire, sans information supplémentaire, ben, tu vas trouver une veine d'eau. Après, si tu veux trouver une veine d'eau vibrante, avec des caractéristiques particulières, et que toi, ton eau à toi, elle est polluée, ou enfin, quelconque façon, hein, énergétiquement, ou parce que tu manges, ou, enfin bref, peu importe, bah là, tu risques de trouver des veines d'eau plus appauvries et avoir de la difficulté à trouver des veines d'eau qui sont beaucoup plus vibrantes et qui sont plus intéressantes dans leur composition Mhm. ou dans leurs effets aussi. Parce qu'une veine d'eau, ce que ça montre, c'est qu'une veine d'eau vibrante sur un terrain, bah, c'est pas le même impact qu'une veine d'eau qui est plus polluée. Hmm. La terre va pas se charger de la même façon, Du coup, ni donner du vivant de la même façon. Produire quoi, de la production. hmm. Du coup, la mémoire du corps va faire référence aussi par rapport à ce qu'on va chercher, bon, malgré nous. Oui, Voilà. Ok. Par contre, si on recharge l'eau du corps avec une vibration d'eau comme qui a été rechargée sur la partie originelle, du oui, coup, on est beaucoup plus juste à la recherche. oui, oui, complètement. Ok. Parce qu'en plus, comme l'eau, elle est vibrante, elle passe dans la terre, mais du coup, la terre se charge, donc du coup, ça crée un rayonnement plus grand. Mhm. Et du coup, dans la baguette, ça se sent aussi très vite, quoi. Et dans le corps. Mhm. Ok. Très bien. Euh, alors après, donc, on a vu, c'était sur la réceptivité de chacun, donc on a expliqué pourquoi. Mm. Donc, ok. C'est parfait. Alors maintenant, il y avait autre C'est une chose. histoire d'alignement, en fait, hein. Oui, c'est ça. Plus on est aligné, plus les portes s'ouvrent.
de plein de choses d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus la partie originelle, la partie céleste est alignée jusque dans le corps, bah, c'est un petit peu aussi comme un médium, comme un télépathe, Mm. comme quelqu'un qui va apporter des soins. C'est tout ça en fait. Oui, Hmm. Ok. En parlant justement de soins, maintenant on va fermer cette porte-là au niveau de l'eau. Et maintenant je voudrais aller voir justement mais à l'opposé justement de l'eau, c'est-à-dire c'est le feu, c'est-à-dire les coupeurs de feu. ouais, Souvent de fois, un sourcier est aussi coupeur de feu. ouais. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que une personne a cette capacité justement de pouvoir couper le feu et comment ça se passe dans le subtil, jusque dans le corps. Ouais. Euh, alors, ça montre que c'est une capacité qu'on a tous Mhm. à couper le feu. Euh, Simplement, certains ont plus d'avance que d'autres sur ce terrain-là. Et je sais pas pourquoi ça me dit yin. Je sais pas, ça me dit yin. J'ai le mot yin qui vient. C'est comme si ça avait un lien avec ça. J'ai pas compris le. Le yin, tu sais, du yin et du Ah, le yang. yin. Avec le yin, ouais. Ah, ok. Ah, bah, parce que le yin, le yang, c'est plutôt feu. Et le yin, c'est plutôt eau, c'est plutôt, on va dire, froid. Ouais. Et du coup, c'est l'impression que c'est à l'équilibre des deux. Tu vois, Ah, entre la source et le sourcil magnétique et le peur de feu. Tu vois. mais, mais, C'est que, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un équilibre des deux. Et en fait, tout ce qui va être coupeur de feu, moi, c'est une grosse concentration dans les mains. oui, Les mains sont très chargées, quoi. C'est comme oui, si ça faisait du feu vraiment tout autour des mains, quoi. oui, Aussi, en tout cas, c'est quelque chose qui, une énergie qui est beaucoup plus rougeoyante euh, et et c'est comme si toute l'énergie du corps se concentrait dans les mains au moment où il y avait besoin, tu vois. oui, Ce rayonnement-là qui est censé être tout autour du corps, et ben d'un coup, il vient se loger dans les mains en entier oui, pour pouvoir agir pour agir pour couper le feu chez quelqu'un. ok. Mais le feu de la personne, quelqu'un qui s'était brûlé, soit Oui. dans sur le visage, le feu qui part du corps, il va où? Le feu qui est coupé, Oui, il va où ce feu? Quand il est coupé, il va où? quand il est coupé, alors ce que je vois, c'est que je vois que c'est coupé et en fait, c'est renvoyé. Ah, c'est renvoyé? Euh, ouais, c'est renvoyé. Moi, je vois pas en tout cas, je vois pas le feu gardé par le coupeur de feu, tu vois. D'accord. Ça Mais voudrait dire qu'il se charge aussi de choses dont il n'a pas besoin. Mais du coup, ça renvoie. oui, ça lui appartient pas. Donc, il y aura. Ouais, c'est ça. Ok. Et quand ça part, tu dis, mais ça part où? C'est- Ça part. C'est la partie céleste qui l'évacue ou c'est comment ça se passe? Alors, j'ai l'impression que c'est comme si ça, pas forcément la partie céleste à ce moment-là, mais c'est comme si il y avait comme un portail qui s'ouvrait et du coup ça envoyait dans l'univers Ah oui, d'accord. transmuté. Ouais, Il y a un truc comme ça, naturel, spontané qui se. oui, oui, Ok. Mais comme tu disais, en fait c'est un équilibre de yin et yang. oui, Plus on est équilibré sur yin et yang, et plus c'est efficace. bah oui, bah oui, parce que l'eau sert au feu, Hmm. Donc on. mais le feu ne sert pas tellement à l'eau de l'autre côté, tu vois. Hmm. C'est plus l'eau qui sert le feu. Hmm.
Donc exact. si ton yin est déséquilibré, bah du coup ton feu est moins fort. Ouais. En tout cas, va être moins vibrant, quoi. Hmm. Et C'est donc, ça que je vois. quand c'est bien équilibré 50-50, 50-50, c'est là que c'est bien équilibré pour évacuer l'excédent de feu sur la personne, de la brûlure. Oui, même s'il faut avoir plus d'eau que Plus de de, feu. plus de Oui, yin. ouais. Faut presque 80 d'eau et le reste de feu. Ah oui, Parce que d'accord. comme c'est l'eau qui alimente le feu, il y a besoin de plus d'eau pour que le feu se maintienne. Ok. Alors qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre un homme et une femme? Est-ce qu'il y a une différence entre le yin et le yang, entre un homme et une femme? Pas de ce point de vue-là. Non, voilà. Non. C'est-à-dire qu'on a tous ce yin et ce yang, Oui. sauf que ce soit homme ou femme, si on a plus du yin, on sera plus des capacités à couper le feu. Bah, plus ton yin est élevé, plus ta capacité à couper le feu va être présente, ouais. Pour ceux qui le font, en tout cas, elle sera forte, quoi. D'accord. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont plus yin ou plus yang? Moi, ça me dit des sections de déséquilibre. Des déséquilibres? Ouais. Donc en Déséquilibre fait, énergétique, normalement, on est plutôt équilibré des deux côtés. ouais. Et le fait, et quand il y a ce déséquilibre-là, en fait, ah oui, d'accord. Donc c'est un déséquilibre. Ok, d'accord. Oui. Ouais, ouais, c'est un déséquilibre énergétique. Ok. Et qui peut entrer en résonance avec des expériences vécues aussi Hmm. dans l'âme qui t'amènent plus d'un côté que d'un autre parce que selon les périodes que l'on vit, on a plus besoin de générer du yang ou du yin dans les réponses humaines que l'on a, tu vois. Ok. Ça peut, mais il y a besoin de se retrouver à l'équilibre à un moment donné parce que ce qu'on est trop dans l'un, trop dans l'autre, bah, ça crée aussi de la résistance et de la tension dans le corps, ou dans Ok. les corps énergétiques aussi. Bien. Et du coup, quand il y a un déséquilibre, comment ça se passe? Comment dire? La partie céleste, comment réagit, même si la personne va couper le feu, par exemple, avec un yin très fort, comment la partie céleste réagit, elle? Bah, si ton yin est fort, bah, si tu es à l'équilibre, la partie céleste, elle suit, elle se met en résonance. Elle est en résonance avec ce qui se passe. Mais quand, Euh, si- et si c'est déséquilibré, euh, la partie céleste, elle est pas forcément, comment on dit? Elle, euh, elle fait de son mieux, mais il y a des coupures, tu vois. d'accord, ok, bien. Donc, du coup, ce feu, il s'évacue. Oui, Ok, il est donc, pas gardé. il n'est pas gardé. Mais ce qui m'intéresse, c'est voir, mais où c'est qu'il va ce feu? Et par où? Ben pour moi, il repart dans l'univers Ouais, ok. avec. Il est recyclé. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Ok, En fait, il retourne dans une énergie de création, mais autre part, quoi. Tu vois? d'accord. Donc, on a vu que avec l'eau, la partie céleste, ça avait le côté spontané de trouver les veines d'eau. Et Alors maintenant, au niveau du feu, euh, est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans ce sens-là? Par exemple, quand je dis ça, c'est couper le feu à distance. euh, oui, mais il y a d'autres choses qui s'invitent en plus. Ah, c'est là que ça devient. Euh, ouais. Ça te fait marrer.
Parce que je vois venir le truc. Alors, du côté du feu, il y a, moi, je vois l'esprit du feu qui s'invite aussi Hmm, et, euh, et qui, et qui vient, on va dire, s'harmoniser avec ce qui est fait au moment où le feu est coupé. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait avant de couper le feu. Bah ouais, c'est comme si il y avait une comment on dit? C'est comme si ta partie céleste et l'esprit du feu s'harmonisaient pour pouvoir concentrer l'énergie qu'il y a besoin pour couper le feu, OK. l'énergie nécessaire. Mhm, Et donc du coup, l'esprit du feu est très présent dans ces moments-là. mhm. Ça lui parce qu'il est C'est quoi? C'est la le, partie le qui, qui englobe ce feu. ouais. Bah, c'est comme si le feu était l'esprit du feu, il est dans son pouvoir créateur à ce moment-là. Oui, Donc, du coup, il est celui qui sait de quelle intensité il y a besoin pour couper le feu de la personne qui a besoin d'être coupée. d'accord. OK. Donc en fait, il va avoir une intention supplémentaire Oui, plus forte qui va prendre oui, en main oui, le fait aussi la distance oui, et qu'il va oui. prendre en charge ce feu-là, en fait. Oui. Et surtout pour les gens qui ont été brûlés, Hmm. bah, du coup, là, l'esprit du feu va être beaucoup plus intense. C'est pas du tout la même vibration dans dans le feu qui va être coupé. Quand je te dis ça, soit c'est par exemple des expériences de quand même des personnes qui sont bien vraiment vraiment fait brûler quand même Ouais. jusqu'au niveau de la peau quand même, hein, qui est assez fort. Bien sûr, bah, là, ce que ça montre, c'est comme les grands brûlés et dans les hôpitaux, on fait appel à des coupeurs de feu pour soulager, hein. Hmm. C'est le même principe. L'esprit du feu va être beaucoup plus fort et parce qu'il y a besoin de plus pour soulager des douleurs de brûlure sur le corps humain qui sont extrêmes pour certains. Ok. Alors, si on met une personne qui a un yin très fort, mais qui fait ce soin à distance, avec donc c'est sa partie céleste qui prend en charge, qu'est-ce qui se passe que le fait que donc là c'est l'idéal en fait. Oui, ça marche très bien. Ok, Que ce soit en présentiel ou à distance, en fait, il y a pas, dans le subtil, il n'y a pas de distance, quelle qu'elle soit. alors qu'est-ce qui fait que pour la personne qui a subi un accident de brûlure ressent justement ce feu alors qu'il n'y a pas de feu qui apparaît euh, sur une partie du corps, mais une sensation de feu encore. Et ce qui fait justement, on va les aider pour les couper, justement. Et ce qui fait cette sensation de feu dans le corps. Bah, c'est que ça continue, en fait, dessous, dans la peau, dans la chair, ça continue à brûler, quoi. Ah, ok. Mm. Tu vois toujours ce feu qui est présent, en fait. Ouais, c'est comme la braise Oui, qui est dessous la croûte oui, du feu que tu as fait. Tu vois plus vraiment de feu, mais dessous, tu vois encore des braises sous ta bûche, quoi, par exemple. Tu vois? hmm. Bah, c'est le même principe. Ah, ok, C'est là. quelque part, ça continue à, à, à diffuser, quoi. Hmm. Ok. Ouais, Donc, du coup, on va vraiment couper la racine du feu, quoi. oui, oui. Hmm. Ok, Ah oui, oui, oui. Si c'est que la surface, ça sera pas, enfin, ça sera pas suffisant pour soulager exact. les douleurs hein, profondes de quelqu'un qui a subi des brûlures intenses. Ok, très bien.
Bien, ok. Du coup, je pense que je vais en rester là sur ces deux, l'eau et le feu, donc sourcier et puis coupeur de feu. Je trouvais que Ouais. c'était quelque chose de sympa. C'est plutôt, entre guillemets, plutôt plus basique, entre guillemets. Mais quand on va chercher dans le subtil, c'est plus complexe que ça et c'est intéressant Mm. de comprendre. Oui. Ouais, complètement. Et puis en plus, ça fait référence toujours, en fait, à cet alignement en soi. La Mm. partie, la partie céleste, donc on revient toujours quand même à notre âme, à notre base, la partie céleste alignée avec avec l'âme et le corps. Oui. Et plus ça c'est équilibré, et plus on est sur le plan de l'unité, et plus on est sur le plan de l'unité, et plus on a ses capacités. Oui. Du coup, tout être guérisseur, en fait, c'est ce comme on a vu sur la précédente vidéo avec Padre Pio, en fait, ces êtres-là, justement, qui sont fortement alignés avec leur partie céleste jusque dans leur corps, c'est ce Mm. qui fait cette force aussi de ces capacités, le côté spontané, le côté spontané de comprendre ce qui se passe précisément, rapidement, en passant à travers le corps physique et puis le mental. Il y a Oui. quelque chose qui est beaucoup plus fort qui passe à travers tout ça. Oui. Ok, bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voudrais rajouter dans ce qu'on a vu? Non. Ok, bien, parfait. Donc du coup, on va arrêter l'enregistrement. Et puis tu vas pouvoir boire un petit peu si tu arrives à trouver ta bouteille. Et puis, on va pouvoir après, je vais arrêter l'enregistrement, puis je te remercie. Bah, merci à toi surtout. Allez, c'est parti, j'arrête l'enregistrement.